D'abord, je crois que sur le fond, il y a un accord général. Nous sommes sur une baisse tendancielle des recettes de fonctionnement de nos départements. On sait très bien que les dépenses, elles ont leur inertie, pour parler simple, et donc on est dans l'effet de ciseau. Et que cette situation est très dure. Après, il y a des aléas conjoncturels, je pense au DMTO, qui font que cette situation tendancielle, elle peut être accélérée, disons, sur tel ou tel exercice budgétaire. C'est le cas. Moi, je persiste à penser que l'hypothèse des DMTO n'est pas aussi catastrophique que ça. On est sur un chiffre quand même très consistant, 147 millions d'euros. Donc, on n'est pas, je veux dire, dans un écroulement absolu. Mettons-nous d'accord, même si conjoncturellement il peut y avoir tel ou tel à-coup, on est sur un schéma où les difficultés, on va le dire de cette façon, d'équilibrer nos finances vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus prégnantes. Ça, sur le fond, c'est clair, c'est comme ça. Mais sur la forme, il y avait une autre façon de procéder. Je suis encore choqué qu'on n'ait pas eu des signes avant-coureurs de votre décision. Il y a d'une part la situation et ensuite la manière dont la décision est prise et communiquée aux acteurs. Il y a des décisions difficiles à prendre, mais de réfléchir ensemble sur les chemins que pouvaient prendre ces décisions. Le blocage, je veux dire, le blocage total à compter de ce soir, je veux dire, c'était la décision la plus radicale, la plus dure. Donc il y a une brutalité à la fois dans l'annonce et dans la façon dont on applique cette annonce. On aurait peut-être pu éviter d'en arriver là. Et dans l'autre chemin qui était possible, je pense qu'on aurait pu faire preuve de beaucoup plus de pragmatisme, de flexibilité, de réalisme, pour prendre en compte des situations très difficiles, de regarder ensemble, plutôt qu'une décision verticale, unilatérale, de blocage total des crédits, regarder sur tel ou tel chapitre budgétaire comment on pouvait mettre la pédale sur le frein. Et également de voir un étalement dans le temps, voir comment, peut-être sur un an, on pouvait procéder, on pouvait penser à une pente plus douce de réduction de nos dépenses, de manière, encore une fois, à préserver les plus vulnérables, parce encore une fois, il va y avoir de la casse. Donc, essayer d'analyser un peu les conséquences de cette brutalité dans l'arrêt de la dépense publique de notre côté, de manière à voir, vous qui souvent promouvez le pragmatisme, le réalisme, etc., il y avait là une occasion de le faire.